Dans cette vidéo, je vous montrerai comment vous créer un compte ou encore vous connecter à WooClap. Tout d'abord, il s'agit de se rendre à wooclap.com. Ensuite, dans le coin supérieur droit, vous trouverez le choix pour la langue. Donc, dans ce cas-ci, je vais venir choisir FR pour français. Maintenant que c'est fait, il s'agit de venir se créer un compte en appuyant sur le bouton S'inscrire. Pour se créer un compte, il sera très important de suivre la démarche que je vous montrerai à l'instant pour avoir un compte qui est complètement gratuit, offrant toutes les fonctionnalités si jamais vous êtes un enseignant du primaire, du secondaire, de la FGA ou encore de l'AFP. Mais je vous le dis, suivez très bien les consignes parce que si vous ne les suivez pas, vous allez avoir à ce moment-là un compte qui sera limité tant en termes de nombre de questions que d'événements. Il faudra alors ensuite demander à WooClap de corriger le tir en remplissant un formulaire prévu à cet effet. Pour vous créer un compte, il s'agit d'abord de rentrer votre adresse de courriel professionnelle, très important, et ensuite de choisir un mot de passe en suivant les indications qui sont à l'écran, puis en appuyant sur le bouton « Suivant ». Vous viendrez alors remplir les informations pour votre compte. Les 3 choses qui sont importantes à faire pour avoir un compte complètement gratuit. Tout d'abord, c'est de choisir à l'étape 1 ici, là, éducation, primaire, secondaire, collège, lycée. Ensuite, la deuxième chose très importante, c'est de venir spécifier que vous êtes un enseignant ou une enseignante. Et la troisième chose importante ici, c'est de venir cocher pour confirmer que vous faites partie d'un établissement de niveau primaire ou secondaire et non pas d'un établissement d'enseignement supérieur. Vous venez bien sûr accepter les conditions, puis vous appuyez sur le bouton « Suivant ». L'heure est maintenant venue de se connecter maintenant que vous avez un compte, donc on va choisir le bouton « Se connecter » et vous aurez différentes options qui s'offrent à vous. Utiliser l'adresse courriel choisie lors de la création du compte ou encore utiliser un autre type de connexion, par exemple la connexion de Google ou de Microsoft, selon ce qui est utilisé dans votre établissement scolaire. Ça complète la portion enseignante. Maintenant, pour nos participants, nos élèves à nos événements, ce qui est important de choisir, c'est de déterminer est-ce que je veux que mon élève doit s'authentifier ou pas, si je permets une connexion anonyme. Bien sûr, cela dépend de ce que je veux faire. Mais si je veux savoir qui a répondu quoi, ou encore envoyer un rapport à l'élève, tel que vous le verrez dans une autre vidéo, c'est important de venir sélectionner l'option d'authentification qui se trouve à droite de votre écran. Dans tous les cas, l'élève viendra se connecter avec le lien que vous lui fournirez. Mais si vous voulez de l'authentification, très important de venir sélectionner cette option-là pour qu'elle soit en bleu. Maintenant, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser l'authentification par les réseaux sociaux, soit la deuxième option. C'est ce que vous avez vu précédemment, donc Microsoft ou encore Google, pour se connecter selon ce qui est utilisé dans votre établissement scolaire. Il y a toujours moyen également de venir demander à l'élève de se créer un pseudonyme participant, mais bien sûr, c'est souvent ce qu'on veut éviter. Alors, on va avoir le vrai nom de l'élève pour pouvoir faire un retour, lui donner de la rétroaction ensuite. Donc, si vous avez sélectionné l'authentification uniquement par les réseaux sociaux, l'élève, lorsqu'il se connectera au lien que vous lui aurez donné, verra ceci. Mais à ce moment-là, ce que vous recommandez à vos élèves, bien sûr, c'est les 2 choix que j'ai mis ici, soit Google ou Microsoft, selon ce qui est utilisé, encore une fois, dans votre établissement scolaire. Donc, ça complète cette petite vidéo sur la connexion ou encore la création d'un compte dans Google.